Amis internautes, partout où vous nous suivez, et si surtout aux Hollanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, c'est au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Chers téléspectateurs des Zion TV, nous accueillons pour vous ce soir Monsieur Gérard Milandou, qui est le président de l'initiative de l'Union des forces de la reconstruction du Congo-Brazza, UFR en sigle, accompagné de son acolyte Monsieur Eli Moussompa, chargé des relations extérieures de l'UFR, avec qui nous allons faire un peu le tour d'horizon de la situation politique africaine et surtout de leurs pays respectifs, le Congo-Brazzaville. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous passerons d'abord la parole au président Gérard Milandou pour qu'il puisse se présenter de lui-même. Ensuite, nous passerons à son acolyte, M. Eli Moussompa. Président, bonjour. Bonjour, M. Williams. Et puis, je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à ceux qui nous regardent en ce moment, pour leur dire un petit bonjour, que je les aime. Merci en tout cas. Écoute, je pense que je suis assez armé pour ne pas tomber dans ce vice qui défigure les hommes politiques africains et congolais en particulier,
ce vice qui a conduit nos peuples vraiment au chaos actuel. Parce que je préfère d'abord qu'on voit les idées que nous incarnons avant de voir la personne. Ça a été mon attitude. Je ne veux pas que les gens me mettent devant comme une idole, mais je veux que les gens voient les idées qu'on veut véhiculer, qu'on veut partager aux gens. Et par rapport à ces idées, qui disent, tiens, voilà ce que l'UFR veut, voilà ce que Gérard Milandou veut. C'est vraiment dans cette optique-là que brièvement, je vais vous dire ce que nous voulons. Je n'évite pas votre question, mais je reviendrai pour me présenter. Tout à mais fait. En fait, parce que quand on voit le Congo actuellement, vous voyez, il y a une catastrophe. C'est que ça ne va pas. Et du coup, maintenant, il faut un parler vrai de la politique pour essayer de ramener le Congo dans les bons rails. Il faut reconnaître ce qu'on a fait de mauvais pour ne pas replonger. Et le but de la politique que nous menons, c'est celui-là, le parler vrai, ramener le pays dans la bonne direction, dire aux Congolais ce que nous voulons, pour qu'on sache que quand on parle par exemple des États généraux, moi je ne suis pas là, et qu'ils sachent pourquoi je ne suis pas pour les États généraux de Mathias Nzon. Que les gens sachent que je ne suis pas pour l'alternance démocratique, parce que c'est une continuité sans Sassou Nguesso, alors que ce que nous voulons, c'est vraiment amener le Congo à la démocratie, se débarrasser des institutions de Sassou qui n'ont pas su amener la démocratie comme on l'attendait. Du coup, je ne suis pas dans cette optique-là. Et moi qui vous parle, je suis pour le dialogue, l'amour des gens, l'amour du pays, parce que quand il y a l'amour, il y a le dialogue. Et nous voulons le dialogue semblable à celui qu'on a fait en 91. Nous voulons ce dialogue-là. On peut appeler ça autrement. On peut appeler ça de conférence nationale bis, mais il faut que ce soit un dialogue qui puisse remettre la démocratie et l'état de droit au Congo. Voilà vraiment ce qui me guide, même je ne passe pas dans des médias parce que je ne me vois pas dans les idées véhiculées par les autres. Mais c'est parce que nous aimons le Congo, nous aimons tout le peuple congolais, nous voulons que nous nous réunissons pour bâtir ce pays-là, le pays qui est pour tout le monde. Donc cela étant dit, je pense que se présenter c'est une bonne chose. Hein. Il y a des gens qui me connaissent, mais qui ne savent pas ce que je fais. Il y a des gens qui me connaissent par les documents qu'on produit, oui, mais qui ne me connaissent pas. Et maintenant, je pense que c'est l'occasion pour qu'ils mettent un nom à l'image. Oui, tout à fait. Ils sachent que, bon, voilà, on lit souvent ces documents. Oui. Mais maintenant, il est là, en vrai. Oui. Parce qu'il y a des gens qui véhiculent nos documents, qui les partagent, qui disent que c'est Gérard Milandou, mais ce n'est pas moi. Mais on est content de voir ça, parce qu'on se dit que si une personne se met à notre place pour distribuer un document, c'est qu'il nous aime, il partage nos idées. Tout à fait. Mais maintenant, je pense qu'ils me connaissent. Oui, Président, vous aviez dit tantôt qu'il est temps qu'on puisse associer les noms à votre image. Vous êtes quelqu'un de humble, vous ne voulez pas faire les choses tout seul. Vous êtes aujourd'hui accompagné par votre acolyte, M. Elou Moussompa. Nous pensons qu'il est temps aussi pour lui de faire mettre l'image à son nom. Ouais, moi, je préfère le nom de combattant de 5 compagnons de lutte. C'est un compagnon de lutte. On va lui laisser le temps de se présenter tout seul aussi. Merci mon cher Williams James. Je suis très honoré d'être ici dans votre plateau parce que je sais que le talent qui est le vôtre va nous emmener vraiment à éclairer ensemble, disons, nos interlocuteurs. Moi, c'est Eli Moussompa. Donc, je suis à l'UFR en tant que le chargé des relations extérieures. Un combat qui mérite d'être, disons, publié et faire connaître. Donc, c'est ce dont nous attelons. Nous sommes là avec beaucoup de force, bravoure et beaucoup de volonté. Également beaucoup de détermination parce que je crois que dans la politique, il y a les mots-clés, le courage et la détermination. On a le courage. Nous avons la détermination. Donc voilà, quand les choses sont mal faites, comme a dit le président Gérard Milandou, nous aimons ce pays-là. Parce que c'est là où notre histoire a commencé. Alors lorsque nous voyons les gens qui viennent faire de passe à passe, venir faire la politique du boucoutage, justement, ça interpelle. Tout à fait. Les choses vont très 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 mal, le Congo est malade.
et nous allons poser ensemble le diagnostic pour mieux comprendre. Déjà, nous, à l'UFR, nous sommes les seuls. Quand le président Gérard dit il faut s'asseoir, il faut dialoguer. Mais on ne va pas aller dialoguer avec les Sassou. Non. On ne va pas aller dialoguer pour reconforter la place de M. Sassou Nguesso. Nous savons très bien que M. Sassou Nguesso est déjà sortant. Ses acolytes, ils vont être appelés à l'ordre. Parce que nous voulons l'ère de la loi va sonner. Elle a déjà sonné. Pour les autres, ils dorment encore. Comme c'était le cas, il nous a bien fait comprendre, je dormais pour moi, voilà, on a eu ce que nous connaissons, la guerre. Mais nous allons nous éviter cette guerre-là, justement, parce que nous dialoguons, nous allons dialoguer. Ici, le problème du départ de Sassou Nguesso ne va pas être discuté ici, parce que M. Sassou Nguesso est déjà parti. Voilà dans quelle idée nous sommes. Oui, tout à fait. Oui, bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'essayer un peu de décortiquer votre appel au peuple congolais. Le document, un excellent document de 13 pages que vous avez produit au sein de l'UFR. Donc, nous avons vu, entre autres, que si les dirigeants congolais avaient développé les autres ressources à partir des recettes pétrolières, les Congos seraient devenus les Qatars de l'Afrique, mais les hommes au pouvoir ont cassé les systèmes éducatifs au Congo pour faire la promotion de leurs propres enfants qu'ils préfèrent envoyer à étudier à l'étranger au détriment de la grande masse des enfants des autres Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez, quelle est votre lecture de cette parenthèse? C'est un rappel, c'est ce que les Congolais connaissent, qu'ils vivent. On le leur rappelle, mais en fait, ils sont les mieux placés pour le dire, pour le savoir. Que malgré les richesses du pays, que d'ailleurs tous les dirigeants politiques disent, hein, même ceux qui ont fait le coup d'État en 97 avec Sassou, aujourd'hui, il y a ses collègues qui sont plus virulents que nous. C'est-à-dire que nous, ils font le travail à notre place en critiquant la gestion malsaine du pouvoir de M. Sassou. Il y a l'argent, mais le peuple est malheureux. Et c'est voilà le paradoxe. Un pays qui a de l'argent, les gens devront bénéficier, tout le monde. C'est un problème de répartition de ressources du pays, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des sous, mais ça va dans la poche de celui qui est à la tête de ses sbires, de ses amis, de son clan, comme on le dit. Ben, là, c'est anormal. Et nous luttons contre cette malgouvernance, cette façon de concevoir le pouvoir. Le pouvoir est là pour servir le peuple, mais pas pour la servir, pas pour le tuer. Mais c'est des faits réels. C'est pour ça qu'on a cité des exemples précis en prenant le budget année par année pour le montrer aux gens. Les gens qui souffrent là-bas, qui ont du mal à se nourrir, à se vêtir. Et quand on voit qu'eux-mêmes, ils viennent se faire soigner en Europe, pendant ce temps, ceux qui n'ont rien, les gens qui n'ont personne en Europe, ils meurent là-bas. Ils vont à l'hôpital, c'est pour aller trouver la mort. C'est révoltant. C'est révoltant. Peut-être les gens ne le savent pas. Ou bien c'était pour alerter l'opinion nationale et internationale, mais pas l'opinion nationale. Eux, ils le vivent. C'est des gens qui aident M. Sassou. C'est ses partenaires étrangers qui l'aident pour leur dire que, mais voilà, le monsieur que vous aidez, il n'est pas au service de son peuple. Qu'il y a des gens mieux placés avec qui vous pouvez collaborer, travailler et qui pensent peut-être à leur peuple, mais pas lui. Oui, mais vous dites qu'il a mal travaillé, mais on voit que le monsieur a de velléités de changer la constitution pour se représenter indéfiniment. Que dites-vous au niveau de l'UFR par rapport à cette situation? Une équipe qui a lamentablement échoué et qui veut encore essayer de s'éterniser. Que dites-vous face à cette tentative de révision constitutionnelle qui se profile? Déjà, au niveau de l'UFR, on ne reconnaît pas M. Sassou comme président du Congo. Pour nous, il est ex-président. Il a dirigé le Congo pendant un temps donné.
Actuellement, le statut qu'on peut lui donner, c'est ex-président, soit président dictateur parce qu'il est venu par coup d'État, soit président autoproclamé. En 97, le Congo, avant 97, le Congo avait des institutions légitimes et démocratiques, issues de la conférence nationale souveraine. Ces institutions, avec le président Milongo, André Milongo. Voilà, ouais. C'est lui qui avait, c'est Milongo qui a dirigé la conférence nationale, oui. Milongo a dirigé la transition, qui s'est bien passée. Ensuite, on est allé aux élections présidentielles. Monsieur Lissouba avait été élu démocratiquement. Sassou l'a reconnu. Et il s'est mis à travailler. Mais en fait, ce que je dirais sur la gouvernance de Lissouba, c'est qu'il n'a pas été élu pour tuer le peuple. C'est ce qu'il a fait. C'est le premier vraiment à dénaturer la lettre et l'esprit des institutions de 92. C'est pour cela que Sassou en 97, avec d'autres, hein, dans le temps, il faut vraiment rappeler ça aux Congolais, c'était l'URD, PCT et apparenté. C'est toute une majorité du peuple congolais. Et derrière, il y avait le peuple congolais qui a soutenu l'idée qu'il fallait restaurer la démocratie et l'état de droit bafoué par l'équipe de M. Lissouba. Donc, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Lissouba est parti. Bon. Il faut dire tout en passant que Kolela aussi, qui était dans l'URDP, c'était apparenté, il avait rejoint Lissouba. Parce que ce n'était pas Sassou qui était en tête, lui il était l'adjoint. Donc Lissouba, Kolela a rejoint Lissouba, mais le peuple congolais, la majorité était derrière l'URDP, c'était apparenté. Et le motif donné, c'est pour restaurer la démocratie et l'état de droit, issu de la conférence nationale souveraine. Et quand Sassou a pris le pouvoir, ben, il a dirigé par une loi fondamentale, hein, qui date de 97, octobre 97. Après sa loi fondamentale, il a mis en place la constitution actuelle, la constitution de 2002. Bon, voilà, pour nous, c'est déjà, il a commis beaucoup de fautes. Hein. Les massacres, tout, n'en parlons pas. Mais par rapport aux institutions actuelles, ça ne concerne que Sassou. Au contraire, il nous donne quelque chose de bien pour juger son action. Il a préparé, lui. Depuis 97, il prépare sa sauce, il a bien mangé. Mais aujourd'hui, il vomit ça. Vous voulez que moi, j'aille manger les vomis de Sassou? Il vous dit que ma constitution n'est pas bonne. Ben, à votre place, vous allez faire quoi? Vous allez encore prendre cette constitution-là? Non, mais non. Ben, il faut carrément la mettre à l'écart. C'est là où nous disons qu'on aime bien que les choses se passent bien. Allons au dialogue. Autour de ces repères qu'on a, la Constitution de 92, ce sont les repères pour les Congolais. Oui, mais vous avez présenté tantôt Sassou comme un président dictateur, tout ça. Est-ce que pensez-vous qu'un dictateur peut incliner son oreille au dialogue? Ah ben, il faut prôner le dialogue. De toutes les façons, ce n'est pas son pays, c'est le pays de tous les Congolais. Il faut qu'il y ait un rapport de force pour lui dire que voilà, à dialoguer. Il faut renverser le rapport de force là. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est lui, il en bénéficie. Oui, parce qu'il a la même mise sur tout ce qui bouge dans le pays. Est-ce que dans ces conditions, il peut accepter un dialogue? Ben, c'est à l'opposition de prendre conscience. C'est là où ça dit que ce n'est pas la force, c'est l'intelligence, c'est le peuple. Il a mis en place une opposition aux ordres qui le pays. Parce oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des opposants qui s'opposent à lui, et demain qui seront avec lui. Soudoyés. Du coup, nous qui avons une autre façon de voir des choses, on essaie de dire au peuple, c'est le peuple, hein, le juge c'est le peuple. C'est pas ceux qui cherchent le pouvoir, mais dire au peuple que voilà ce que nous voulons. Mais comment comptez-vous inverser le rapport de force pour contraindre Sassou au dialogue que vous prenez? Parce que j'ai vu dans votre document, vous êtes revenu sur la convocation de la conférence nationale souveraine bis.
Donc, comment comptez-vous inverser la vapeur pour contraindre un dictateur à revenir sur la table des négociations? Souvenez-vous ce qui s'est passé en 91. Oui, parce qu'il y avait, ça a été précédé par la conférence des Bols de Mitterrand qui a poussé un peu tous les dictateurs. Mais aujourd'hui, on ne voit pas qui c'est qui peut pousser ce type de dictateur à revenir sur... Il y a la conférence de la Bols qui a donné un élan. Il y a eu la chute du mur de Berlin, il y avait des trucs, l'apartheid en Afrique du Sud et tout ça. Ça a concouru vraiment à faire partie, mais au plan national, il y a eu quand même une dynamique. Sassou n'était pas pour la conférence nationale souveraine. Il était pour une conférence des partis. Des partis qu'il avait mis en place, il voulait s'arranger avec satellitaires, eux. Oui. Voilà, pour essayer de peser dans les discussions. Voilà, ce qui a fait la différence, c'est les forces de la société civile. Tout à fait, tout à fait. Donc les gens ont dit, dont vous faites partie. Voilà, oui. Maintenant nous voulons ramener les Congolais à cette période-là, qu'ils regardent comment on avait fait. Tout à fait, oui. Les gens disent, mais pensez-vous qu'il y a vraiment une forte mobilisation de la société civile pour pousser une fois de plus M. Sassou à revenir sur la table des négociations? Mais déjà... Parce que autre temps, autre mœurs. Hein. Là, maintenant, nous sommes en 2015. Quelles sont les forces en présence qui peuvent ramener Sassou sur la table des négociations? Je vais vous dire que ça a changé. En 91, il y avait le sommet de la Bols dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui, il y a des déclarations des hommes politiques au plan international qui concourent dans le sens qu'il ne doit plus se représenter qu'il s'en aille. Je citerai le président américain Obama, il y a le président français et d'autres, et même parmi les Africains. Mais pas plus tard qu'à la conférence de Dakar aussi, Mitterrand, François Hollande a rappelé tout ça. Donc il y a cette dynamique au plan international. Maintenant, au plan national, il y a des forces, il y a des peuples, des gens qui connaissent, qui disent que, tiens, il n'y a plus d'opposants au Congo. S'il n'y a pas d'opposants, donc il faut en fabriquer. Il y a des gens qui veulent émerger. Et du coup, maintenant, il faut voir des gens, ce qu'ils veulent, ceux qui luttent pour la démocratie et l'état de droit. Parce que ce n'est pas une lutte contre ça, non. Ce qu'on veut, c'est vraiment se battre pour restaurer la démocratie et l'état de droit. Et mettre en place le régime autocratique actuel de M. Sassou. Et du coup, cette idée-là, la plupart des jeunes, ils partagent cette idée-là. Des gens qui souffrent, ils partagent cette idée-là. Mais les gens qui sont contre, c'est des gens qui font le tour des plateaux, des gens que Sassou a mandatés pour parler au nom de l'opposition, des opposants. C'est ceux-là qui veulent croire que, voilà, c'est impossible. Mais le but, c'est pour ça qu'on est là. Pour parler au peuple, leur dire un peu les forces vives. Ce qui était possible en 91 le sera en 2015. Tout à fait. De façon que, c'est pas pour chasser Sassou, son mandat prend fin en 2016. Mais on se bat pendant cette période pour qu'il y ait ce dialogue qui va correspondre à une transition. De façon qu'en 2016, qu'on aille aux élections démocratiques avec... un consensus, ce qu'on veut, c'est un consensus national. Tout à fait. Si aujourd'hui les Congolais s'assiedent autour d'une table pour définir un consensus politique, un consensus institutionnel, les choses iront mieux. On ne veut pas cliver le pays, bien chasser Sassou et ceux qui sont derrière lui, non. J'ai vu que vous étiez des républicains, vous. Hein, nous, on est des républicains, on tient aux valeurs républicaines. C'est ça qui peut nous... Écoutez, sans ces valeurs, je serais différent de l'homme du Nord ou de l'Est ou de l'Ouest. Mais ce sont ces valeurs républicaines qui peuvent faire que les Congolais, quoi qu'ils soient, qu'on puisse rester dans un même pays. Et nous tenons à le rappeler à ceux qui sont au pouvoir que le pouvoir ne leur appartient pas, c'est au peuple congolais. Et le tout doit se passer dans le dialogue. Et il y a amélioration. Sassou, avant, n'aimait jamais le dialogue. Souvenez-vous, en 98, son forum, après avoir fait le coup d'État, il a fait un forum où les gens étaient là pour l'acclamer de sa victoire. Ensuite, il a organisé des dialogues aux ordres, des concertations. Mais là maintenant,
c'est ceux qui veulent le dialogue. Parce qu'il veut changer sa constitution, il veut le dialogue. Mais il faut en profiter, il y a une brèche qui est tendue là. C'est-à-dire qu'il faut maintenant dire que tiens, vous êtes d'accord au dialogue, nous aussi, mais allons plus loin. Oui. Faisons en sorte que toutes les forces vives du Congo participent à ce dialogue. Tout à fait, oui. Pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du peuple. Le but, c'est de faire que le peuple congolais se réapproprie de sa souveraineté nationale. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des faits. Regardez ce qui s'est passé à Vinza, où Sassou ne peut même pas gagner une élection, mais il a fait gagner. Quand il veut, ben, il fait gagner. Il ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord s'asseoir. Tout est maintenant, les gens sont pris, il s'agit de révision ou non-révision. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème des Congolais. Asseyons-nous, parlons du tout, nous allons trouver une solution. Et puis c'est, il y a le dialogue, on est dans un monde bantou. Chez les bantous, la façon de régler des problèmes, c'est par le dialogue. Vraiment, il faut être un étranger qui ne connaît pas ses valeurs pour refuser le dialogue. Mais un vrai Congolais qui partage les valeurs, celui-là ne peut pas dire que non, le dialogue, je n'en veux pas. C'est-à-dire quand les gens disent que je n'en veux pas, je dis tiens, celui-là, soit il est au service de l'étranger, il n'a pas nos valeurs. Donc, on a mis peut-être des étrangers dans notre pays pour nous gérer. Et ça, on le voit, on le distingue, mais pour un Congolais qui est épris de ses valeurs, non, le dialogue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. C'est notre arme pour régler nos conflits. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Donc, je vois que vous venez d'apporter de grands éclairages et beaucoup de contributions sur la situation politique de votre pays. Nous allons essayer d'y revenir dans la deuxième partie de notre émission parce que là, le temps de souffler un petit bougie et puis on y revient dans quelques instants. Merci. Merci. Au revoir. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medinzela na yo ya Lumumba Medinzela na yo ya Che Guevara Medinzela na yo ya Malcolm X Medinzela na yo ya Umniope Medinzela na yo ya Félix Mumie Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi Medinzela na yo ya Tsoki Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medinzela na yo ya Oji ya Enda Medinzela na yo ya Camilo Torres Medinzela na yo ya Abdelkader Medinzela na yo ya Koulibaly Medinzela na yo ya André Machua Medinzela na yo ya Simon Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli
medinzela nayo ya boganda. Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous voici dans la deuxième partie de notre émission. Nous poursuivons avec nos invités spéciaux. À ma gauche, nous avons Monsieur Gérard Milandou qui est le président de l'UFR. Et puis à ma droite, nous avons Monsieur Eli Moussampa qui est le chargé des relations extérieures de ces mouvements, avec qui nous allons voir un peu, il va nous brosser un peu la situation sociale du peuple congolais aujourd'hui depuis les retours de Monsieur Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Quel bilan faites-vous depuis l'arrivée, le retour, si j'ose dire, du président Sassou Nguesso au pouvoir? Comment les choses ont évolué après la guerre? Oui, merci, Monsieur Williams. Vous savez, pour commencer, je veux dire, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne fait jamais ça ne change pas, ça n'a pas changé. C'est le bilan est très sombre, donc catastrophique. Donc vous avez l'impression que les choses s'empirent du jour au jour? Du jour au jour, ça s'empire. On n'a qu'à constater, quand on a fait des choses, lorsque les choses sont mal faites, vous allez constater que ça fait beaucoup de dégâts. Tout récemment, nous sommes avec le problème de 2002, la Constitution de 2002. Ça n'est pas un problème qui devrait normalement interpeller les Congolais. Parce que c'est M. Sassou Nguesso et ses acolytes. Ses acolytes ont fait cette Constitution-là. Nous nous tenons à la Constitution issue de la Conférence nationale souveraine, avec laquelle on a eu un vrai acte démocratique, c'est-à-dire on a élu un président, l'ex-président Pascal Lissouba. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, que M. Lissouba, au pouvoir, s'est mal comporté ou pas. Mais on avait déjà le cadre national. M. Sassou Nguesso, s'il était avec l'entendement du peuple, ce pays-là est souverain, il n'allait pas se permettre de venir abroger unilatéralement, disons, le respect des Congolais. Nous sommes respectueux de ces valeurs-là. La Constitution, un pays doit avoir un cadre. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est du n'importe quoi, c'est la cacophonie. Et nous sommes pas, nous ne mettons pas, disons, parti à ce qui est en train de se passer là. Le chef d'orchestre a sifflé, voilà, maintenant il va faire ce qu'il veut. Non, 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 non. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons raisonnablement pensé que les choses vont de pire en pire. Donc nous, à l'UFR, nous avons comme vision, comme il vient de dire le président Gérard. Président Gérard Milandou. Voilà, oui. Le dialogue. Oui. Déjà, je veux éclairer un petit... ici, nous allons éclairer le peuple congolais. Le dialogue, on ne le demande pas à M. Sassou Nguesso. Non. C'est parce que nous sommes bantous. C'est parce que partout dans le monde, quand les choses font mal, les gens ont choisi l'option de dialoguer. Et le dialogue, on ne va pas aller traiter le problème de comment Sassou va rester. Non, ça, c'est pas possible. Alors, comme des gens civilisés que nous sommes, nous pensons qu'il faut maintenant expliquer ce qui a été mal fait. Oui. Durant tout, disons, ce mascarade. Le retour de Sassou au pouvoir. Hein. Ben voilà. Voilà. Maintenant, comme si les choses, ce qui se fait mal, laisse des conséquences derrière. Oui. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il est de notre droit légitime de reprendre là où les choses la première faute a été commise. Oui, mais monsieur Lee, par exemple, dans votre document, on dit en 2009, l'État congolais avait alloué 70 milliards de francs CFA pour mettre en place les politiques conduisant le pays à l'autosuffisance alimentaire. On ne sait pas où sont passés ces 70 milliards. Donc, c'est une gestion calamiteuse de la chose publique que vous dénoncez quand même. Oui. Mon cher William, on va beaucoup rigoler parce que, vous savez, le pouvoir, c'est une discipline. C'est le respect des autres.
qui s'applique d'abord en soi. Mais quand on a en tête des gens qui ne se respectent pas, je rappelle ici que ces gens-là, le régime de Sassou, a eu et l'argent et le temps. Ils ont eu le temps pour faire ce qu'il fallait faire parce qu'ils ont de l'argent. Mais allez-y, même une école, vous pouvez comprendre que un pays comme le nôtre, le Congo-Brazzaville, avec tout ce que nous avons une seule université. Mais c'est grave. Depuis tout ce mandat-là, maintenant, nous parlons de 32 ans, aucune école n'a été construite. Oui, mais entre-temps, on attendait partout les grands travaux, partout, de gauche à droite, on parlait des grands travaux. Ça me fait vraiment... Quels sont-ils à devenir de tous ces grands travaux? Ça me fait mal, mon sourire est carrément jaune parce que je ne devais pas normalement rigoler. Oui. Mais au lieu de pleurer, il vaut mieux rigoler. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple de la nationale 1 qui a été fait, la route de Brazzaville, Pointe-Noire. Oui. Mais allez-y, mais c'est le masque. C'est pas possible. En plein 21e siècle. On va aller faire une ceinture de... Même ici en Europe, mais attends, ces gens-là, ils viennent en Europe, que je sache. Ils sont tous ici, ils sont là. Même au Sénégal, on a maintenant des autoroutes. Quelque chose qu'on a fait avant les indépendances ne doit pas ressembler à ce que nous allons faire après les... C'est pas possible. C'est un vrai foutage de gueule. Et vous allez voir, vous allez constater, au Congo-Brazzaville, la politique est devenue sujet de s'enrichir. C'est pas nous n'avons pas cette vision-là. Oui. En fait, c'est aux Congolais de se dire non, nous devons... La politique, c'est pas le mensonge. Moi, je ne suis pas... On va aller demander derrière nos villages là-bas, une mère qui me disait, mais c'est quoi la politique? Oh non, la politique, c'est le mensonge. Non, c'est pas possible. Ici, là, on est là, au Congo-Brazzaville, l'électricité. On nous a imposé un terme, le délestage. Ce sont des mots qui existaient avant. Oui. Mais nous, dans notre jeunesse, on n'a jamais connu ça. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là, ils avaient un contrôle. Ils géraient bien ce qui se faisait, les affaires de l'État. L'eau, maintenant, il faut... Voilà, on vous tend des factures, mais pour des infrastructures qui ne fonctionnent pas. Voilà à quel niveau nous nous retrouvons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Les gens qui sont là pour s'enrichir au détriment de leur peuple. Et le peuple, ce peuple-là est souverain, il regarde ce qui se fait. Vous ne pouvez pas bâillonner tout un peuple, ce n'est pas possible. Donc, pour revenir au président Gérard Milandou, on va lui poser la question de savoir, parce que là, on a vu dans votre document, vous avez écrit, monsieur Gérard Milandou, le Congo qui a commencé à aller de mal en pire quelques années après la mise en place du processus démocratique, instauré à la sortie de la conférence nationale souveraine de 1991 et consolidé par la constitution congolaise de 1992, s'est transformé en 1997 à nos jours en une jungle où le fort impose sa loi. Et puis, une jungle dans laquelle ça se trouve normal, qui est la volonté du peuple, soit exprimée par lui. Le Congo de Sassou Nguesso s'est dit démocratique et ancré dans le droit, dans l'état des droits, mais les Congolais qui luttent pour la démocratie et l'état des droits, ils sont malvenus. Alors, que pouvez-vous faire comme commentaire sur ce que nous venons de lire? Merci, M. William, M. James. Ben, c'est malheureux, mais nous, on veut construire le Congo. On veut le rebâtir, mais on ne peut pas le rebâtir sans regarder d'où nous venons. Il y a eu dans l'histoire du pays, il y a eu des avancées. Et là, regardons un peu ce qui s'est passé en 1959, après la guerre civile. C'est par le dialogue que les Congolais, entre Youlou et Opango, ont réussi à ramener l'unité, à aller de l'avant. En 1991, après des années de destruction du pays par le PCT, le Parti communiste, avec Sassou à la tête, le Congo était à l'agonie. Nous sommes vraiment sortis de cette situation par la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire le dialogue. Dans ce dialogue, on n'a pas condamné M. Sassou.
On ne l'a pas tué, contrairement à ce qu'il avait fait. Nous n'oublions pas que c'est lui qui a fait assassiner le cardinal Émile Bayenda, Massamba Deba et les autres. Mais les Congolais n'ont pas regardé ce passé-là. Ils voulaient projeter leur regard de l'avant. Et à la conférence nationale souveraine, il y a eu un beau geste à la fin, le lavement des mains. Chez les Bantous, quand on lave les mains, ça a une grande... c'est un symbole très fort. Plus jamais ça, maintenant on regarde de l'avant pour bâtir la nation congolaise. Ça, c'est vraiment la richesse de la conférence nationale souveraine qui s'est consolidée par la constitution de 92. Il y avait un consensus. Sassou avait voté cette constitution. Il a appelé ses sympathisants à voter pour la constitution de 92. Donc, c'était accepté comme la constitution des Congolais. Bon, donc ça, c'est déjà, pour nous, c'était un acquis. Il y a l'esprit et la lettre dans cette constitution-là. Il y a un processus démocratique qui était engagé. On a mis en place un président qui était élu, c'était Lissouba. On avait fait des élections législatives. Il fallait finaliser les actes de la conférence nationale souveraine. C'est ce que Lissouba n'avait pas fait. Et après, on tombe dans des guerres. C'est par le dialogue qu'on avait réussi à mettre en place un gouvernement de 40-60. 40 ministres pour le camp Lissouba et 60 ministres pour la majorité URD-PCT apparentée. C'est par le dialogue toujours qu'on trouve des solutions. Bon, Lissouba est parti, on revient par là. Sassou a pris le pouvoir au nom de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Il est au pouvoir. Il a dirigé. Je ne passe pas sur l'affaire des disparus de Beach, sur les massacres dans la région du Sud. Ça fait des dégâts. Maintenant, on arrive au bout de cette constitution-là, de cette phase où il ne peut plus se représenter. Il dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas une bonne constitution. Ça veut dire qu'il avoue que ce qu'il a fait depuis 1997 est mauvais. Et quand on voit où est passé l'argent... Monsieur Gérard, oui, vous avez déjà parlé de ça, mais je voulais dire, pour que nous avancions, on sait déjà ce que c'est Monsieur Sassou. Oui, mais j'aimerais quand même vous éclairiez nos téléspectateurs des stratégies à adopter pour amener Sassou et les autres sur la table de dialogue pour que le peuple puisse avancer. Parce que quand vous revenez tout le temps sur ce que Sassou a fait, le monde entier sait que c'est Sassou. C'est pas Sassou qu'il faut convaincre. Parlez-nous plutôt des stratégies qu'il faut adopter. C'est pas Sassou. On va peut-être moi j'aimerais dire un mot sur les stratégies, combien même on ne va pas mettre toutes les stratégies comme ça, parce que je crois mais on va quand même donner des grandes lignes. Hein. Déjà, c'en est une quand on parle de dialogue. Pourquoi le dialogue? La vraie question serait qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va débattre dans ce dialogue? Dans ce dialogue, oui. Notamment, c'est ça qui va nous donner l'emprise de remettre le Congo sur les rails. En tout cas, sans les personnes, déjà, il y a beaucoup de trucs. Moi, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Les gens qui nous interpellent, ils disent, regardez, le PCT, il a fait ça. J'appelle ça ce parti qui accompagne, disons, les mauvais actes contre le peuple. Ce parti est tout le temps complice et ils avalisent les mauvais actes posés par le régime. Mais tout ça, ça doit être compris, c'est-à-dire dans le traitement, c'est-à-dire le contenu du dialogue. Parce que si on veut demain, bien manger demain, ça se prépare aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce que nous sommes en train de remettre au Congo. Donc, parmi les stratégies... Oui, on dirait le président qui me complète, voilà. Oui, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que pour voir des stratégies, c'est Sassou qui nous donne des moyens pour dire que ça ne va pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on parle des travaux effectués par le pouvoir en place. Moi, je me pose
c'est comme les religieux qui disent, mais est-ce que le sabbat est fait pour l'homme ou l'homme pour le sabbat? On peut construire une maison, mais est-ce que vraiment c'est la priorité des Congolais? Si les gens, vous construisez une maison, un aéroport, dont on ne connaît pas la valeur, peut-être qu'avec l'argent dépensé pour construire l'aéroport, on peut en construire même 3. Ben, si ça ne profite pas au peuple, vous pouvez dire que voilà, je fais des travaux, je travaille. Il faut voir, il faut construire dans la durée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est comme s'il veut montrer que lui, il travaille, il fait du n'importe quoi. Il met des routes, on ne connaît pas la durée de ces routes qu'il a construites là. Parce qu'il y a l'entretien derrière. C'est des routes qui ne vont pas durer. Et c'est des charges à l'État. C'est aux Congolais à souvenir encore ce genre de trucs-là. Donc il y a l'argent qui rentre, qu'on connaît, qu'on voit, dans le budget. Il y a les réalisations. Et il y a maintenant les besoins des peuples qui ne sont pas satisfaits. Et c'est là où on peut dire que monsieur travaille ou pas. Par rapport aux revendications du peuple congolais, par rapport à leurs cris, ben on se dit, mais où va l'argent qui rentre dans le pays? Ça ne profite pas au peuple. Du coup, les stratégies, ce n'est pas des stratégies, c'est dans le dialogue. C'est dire au peuple que voilà, si vous souffrez, ben, c'est parce qu'il y a un homme qui a la malgouvernance. La malgouvernance est entretenue par un monsieur. Pourquoi il le fait? Et ça aide de comprendre. Et pourtant, il y a des gens riches, des étrangers qui s'enrichissent au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes, aller à Pointe-Noire, la plupart du centre-ville, là où il y a le grand marché, c'est acheté par les Ouest-Africains. Les citoyens, les autochtones, les indigènes qui sont là, par manque de moyens, ils vendent les parcelles pour aller plus loin. Bon, donc il y a ce malaise. Dans les hôpitaux, aller à l'hôpital général, il n'y a pas d'ascenseur. Comment ils font pour aller un malade pour monter au 5e étage? Ils louent les services des gens qui les portent au dos pour faire monter un malade ou pour le faire descendre. Mais des choses simples. Mais un président est là pour répondre à ces genres de trucs. C'est pas pour qu'on l'applaudisse. Monsieur Milandou, on va peut-être revenir sur votre jeune acolyte, parce que nous avons vu dernièrement monsieur Sassou passer ici à Paris. Il y avait un engouement terrible des Congolais de la diaspora qui sont allés applaudir un monsieur comme ça qui a promis, qui a dit entre autres qu'il fallait que vous, intellectuels, vous retourniez au pays pour aller reconstruire les pays. Entre-temps, nous voyons encore les pays et au niveau, les malades congolais sont encore au niveau de se faire porter au dos pour monter au 5e étage. Nous allons essayer un peu d'avoir le son des cloches. Oui, justement, à Malin, sur ces propos, oui. À Malin et demi, quand M. Sassou Nguesso arrive ici, justement, ici, ça c'est notre périmètre de droit. Hein. Hein, voilà, donc ça ils ont de l'écho. Les Congolais. Mais ce n'est pas les Congolais qui vont aller le recevoir là-bas. Ils donnent de l'argent. 10 euros, 100 euros, 200 euros. Tout récemment, Madame Sassou, qui va fêter son anniversaire. C'est passé à la télé. C'est passé à la... Mais ça nous humilie, nous, en tant que Congolais à l'étranger. Mais les Blancs, après, comme ça, ils se frottent les mains, ils disent, mais c'est pas possible, mais ces gens-là, ils sont encore des sauvages. Voilà, une première dame. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on va voir la première dame aller fêter au Congo. Ça se fait pas. Une première dame de France aller fêter au Congo. Mais non, mais c'est pas possible. Tout à fait. Ils n'ont pas compris leur rôle. Nous allons les rappeler à l'ordre une fois déjà mis dehors. Oui, d'accord. Moi, je ne me sens pas représenté par ces gens-là qui n'ont pas le respect d'eux-mêmes. Oui, j'ai compris que vous aviez beaucoup de choses à dire sur les Congos. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de frustrations accumulées depuis tous ces temps-là. Donc, il faut que ça sorte. Donc, il faut que ça sorte, mais nous aurons, si vous le voulez bien, en parler dans une prochaine occasion. Mais là, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, vous comprenez que le mal est grand. Hein, le mal est grand. On ne peut pas tout dire
dire aujourd'hui. Nous, il est temps juste de vous laisser la parole à chacun, de vous, pour que vous concluez avant que nous arrêtions. Le président Gérard va conclure. Et puis moi, je veux dire, pour un mot de fin, je voudrais m'adresser au peuple congolais. Les choses vont très mal. N'allez pas vous faire influencer par un petit noyau parce que nous sommes majoritaires. Nous souffrons, nous tous, les Congolais. Donc, c'est à nous de prendre le destin en main. Prendre le destin en main, c'est faire des choix comme nous sommes en train de le faire. N'ayez pas peur, parce que l'heure n'est plus à la peur. M. Sassou Nguesso et ses acolytes ont montré les limites et ils ne méritent plus, disons, le bénéfice de doute. C'est fini. Le Congo de demain, c'est vous et nous. Sans PCT, sans Sassou Nguesso, mais ils vont certainement mis à l'écart parce qu'ils sont déjà d'ores et déjà mis hors jeu. Suivez-nous à l'UFR. Notre vision, c'est pour remettre le Congo dans le droit chemin que eux n'ont pas pu vous offrir. Merci. Ok, nous allons passer rapidement au président Gérard qui dira son mot de la fin. Merci, M. Williams James. Mais en fait, tout ce que nous avons décrit montre un malaise qui est qu'on a en place un régime qui est au pouvoir par la force, par la corruption, une corruption au niveau national et une corruption au niveau international. Rien que pour la reconnaissance. Et par rapport à ça, nous disons, il faut tourner la page de ces hommes politiques qui conduisent le pays et le peuple dans la misère. Il faut tourner la page. Il faudrait raisonner différemment, autrement, mettre en tête, en avant les valeurs républicaines. Et il faut regarder l'homme politique par rapport à ce qu'il vous dit, à ce qu'il veut faire. Ne pas regarder l'homme lui-même, mais regarder qu'est-ce qu'il veut de la société, qu'est-ce qu'il veut des Congolais. Pour en arriver là, il faut créer des occasions. C'est là où le dialogue, c'est une opportunité de tourner la page. On va la tourner tout en continuant à vivre ensemble. Parce que sans le dialogue, soit c'est la guerre, mais la guerre, ça laisse des traces qui sont difficiles à réparer après. Oui, tout à fait. Mais quand vous dialoguez, vous allez vous échanger des choses. Vous allez vider le sac. Oui. En même temps, le dialogue nous permet de revoir les erreurs du passé pour construire un avenir. Et il y a des préjudices qui ont été causés. Les riches d'hier sont devenus des pauvres aujourd'hui. Et ça, c'est depuis qu'il est au pouvoir, malgré ces municipalisations accélérées faites à la va-vite, il n'a jamais pensé aux sinistrés. Il ne s'est jamais dit que, tiens, les gens qu'on a détruits, des villages qu'on a détruits, des plantations qu'on a détruites, ces gens-là, il faut leur donner des moyens pour se reconstruire. Ici, en Europe, qu'est-ce qu'on voit là? Quand il y a un petit malaise, on met en place les psychologues pour soutenir les gens. Mais là-bas, ils ont pourchassé les gens dans des forêts, dans des savanes. Ils ont passé des années. Il y a des gens qui ont passé leur vie à Kinshasa, dans l'autre côté du fleuve. Sans ce pays, voilà, sans ce pays, des peuples du pôle allaient mourir. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui vient au pouvoir, il a mis en place sa municipalisation accélérée. Il n'a même pas commencé dans les zones les plus sinistrées. Il a commencé à embellir chez lui. C'est-à-dire qu'il vous fait mourir à petit feu. Et aujourd'hui, c'est après seulement, le pôle a été pensé bien après seulement. Après avoir tué les gens qui sont là-bas. Donc, il y a des peuples, on a détruit. Et puis, c'est simple, c'est facile à voir. Aujourd'hui, quand il fait son recensement, la partie nord est plus peuplée que la partie sud, alors que c'est le contraire. Donc il montre qu'il a tué. Pour arriver à cette étape, c'est qu'il vous dit que voilà, j'ai tué, j'ai réussi à faire ce que je ne voulais pas faire. Et du coup, tout cela pour essayer d'apaiser la méfiance, les rancœurs qui sont dans les cœurs des gens, ça passe par le dialogue. C'est pour ça que nous demandons que ça ne soit pas un dialogue aux ordres de Sassou, mais un dialogue de la société congolaise en général. Avec toutes ces forces vives, les gens vont se dire que tiens, regardons de l'avant, mais essayons de penser les plaies, ceux qui souffrent,
essayons de mettre un consensus national, institutionnel, économique, politique, social pour aller de l'avant. Et vraiment, ça dépend seulement du peuple congolais. C'est un message qui leur est adressé. Oui. C'est pas à Sassou. Le Congo n'appartient pas à Sassou. C'est le Congo qui a fait Sassou. Tout à fait. Mais Sassou n'a pas fait le Congo. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, il faut que le peuple congolais se retrouve, porte à ceux qui leur parlent politique, que voilà, asseyons-nous, ça ne sert pas de nous emmener dans des luttes bêtes, révision ou non-révision. Qui a tort, qui a raison. L'essentiel pour nous, c'est de s'asseoir. Oui, c'est bien, très bien. Oui, donc c'est les Congo qui a fait Sassou et non Sassou qui a fait les Congo. C'est sur ces petits mots que nous arrêtons notre émission de ce soir qui a été très édifiante. Nous vous promettons de revoir nos invités dans le tout prochain jour pour d'autres éclairages si l'actualité l'exige. Donc sur ce point, restez en paix du Christ dans vos habitations. Donc il y avait Daniel Kanga derrière la caméra. Nous avions Glody Kanga à la régie d'antenne. Donc nous vous retrouvons à la prochaine émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Oh mama yo, insi ya imambwe. Wala ya imambwe. Oh mama yo, insi ya imambwe.